Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le MRJC 65 vous emmène à la découverte de l'agriculture dans les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, c'est 230 000 habitants, et ici, l'agriculture représente 4% des emplois. C'est pourtant un département très agricole, c'est le deuxième département de sa région, derrière le Gers, en production de maïs, et le troisième département de France en superficie d'estive. Les Hautes-Pyrénées, c'est également un département très montagneux, avec 10 pics au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Alors oui, quand on évoque Hautes-Pyrénées, on pense forcément à l'oignon de Trébons, au haricot tarbais, au porc noir de Bigorre, au gâteau à la broche ou encore à la tour de Bagnères. Mais non, j'ai préféré aller à la rencontre des principaux concernés, 3 agriculteurs. Bonjour Fabien, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors moi c'est Fabien Jeanneloup, je viens de Bénac dans les Hautes-Pyrénées et actuellement je travaille sur la ferme familiale que je suis en train également de reprendre. Je suis en processus d'installation, c'est prévu pour cette fin d'année. Ok, tu as choisi donc d'élever la brebis tarasconnaise, entre autres, hein, parce que tu élèves aussi une autre race, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la tarasconnaise et plus particulièrement des races que tu élèves comme ovins? Alors la tarasconnaise c'est une race très représentée dans le coin parce que c'est une race très adaptée au massif montagneux des Pyrénées et les élevages du coin souvent sont des élevages transhumants, ça veut dire que les troupeaux vont en estivité et cette race est très adaptée aux Pyrénées quoi, et très rustique et donc c'est pour ça qu'on élève ces brebis parce qu'on trouve intéressant le système d'estive. Et on a aussi une autre race, donc ça c'est un peu l'héritage de mon grand-père qui était passionné par les brebis. Et donc lui il croise des berrichons du Cher avec des tarasconnaises, ce qui fait une race un peu hybride des deux, donc une brebis adaptée pour la montagne, mais qui fait un peu plus de viande quand même, vu que nous c'est ce qu'on produit, on produit des agneaux pour la boucherie. Donc voilà, on veut quand même garder des races rustiques adaptées aux montagnes et voilà. D'accord. Donc tu es jeune agriculteur en reprise d'exploitation, ce qui n'est pas toujours facile. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton projet? Alors, du coup, moi, ça fait un petit moment que je réfléchis à ça, et là, ça fait depuis un an que je suis complètement sur la ferme, à un peu réfléchir à mon projet aussi, à maîtriser un peu l'élevage aussi sur la ferme. Et là, je suis en processus d'installation, donc dans toute la phase intéressante, tout ce qui est administratif, papier, rendez-vous. Et alors, mon projet, il a deux phases. Donc la première phase, c'est donc déjà de reprendre la ferme familiale, donc transmission entre mon père et moi. Et en premier lieu, c'est reprendre en main l'atelier au vin qui était pas du tout productif là dernièrement. Donc, mon père était plus passionné par les vaches, il a gardé les brebis un peu pour moi vu qu'il a vu que j'aimais ça et améliorer aussi, enfin, moderniser le bâtiment, l'atelier, enfin, parce que ça fait depuis 1978 que la bergerie a été construite. Depuis, il y a rien de fait, enfin, d'amélioration au niveau de l'aménagement intérieur. Donc, il y a des parties où on a tiré le fumier à la main. Donc, bon, il faut tout reprendre ça à zéro. Et ensuite, la deuxième phase, quand je commencerai à maîtriser l'atelier au vin, ça sera de créer un laboratoire de transformation sur la ferme pour qu'on puisse vendre en direct toute notre production, donc viande d'agneau, bœuf, veau, directement sur la ferme pour avoir un lien privilégié avec les consommateurs. Donc c'est un projet qui me tient à cœur, qui me passionne, ça fait longtemps que j'y réfléchis, je cherche beaucoup de trucs qui se font déjà, je contacte des agriculteurs qui font de la vente directe, de la demande des consommateurs. Donc voilà, j'essaye de faire quelque chose le plus adapté possible aussi à la demande actuelle. Mais merci beaucoup Fabien d'avoir pris de ton temps et bon courage. Merci, au revoir. Bonjour Audrey.
Je m'appelle Audrey Deauville, j'habite à Pouzac dans les Hautes-Pyrénées à côté de Bagnères de Bigorre et je suis chevrière fromagère. D'accord, alors est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien, ce que tu fais tous les jours? Alors, il y a quand même une grande variété selon les saisons et le travail par rapport aux chèvres, mais la majorité du temps se décompose avec une journée qui commence assez tôt le matin, de préférence avant 7 heures, même si c'est pas tous les jours forcément réalisable. Le mon premier travail le matin, c'est donc d'aller aux chèvres et de vérifier que tout va bien, parce que c'est souvent la nuit que les choses malheureuses se passent. Ensuite, je distribue un premier repas de foin et une distribution d'eau. 40-45 minutes plus tard, je passe à la traite. Pendant cette traite, je distribue également un concentré à base de luzerne aux chèvres. Et ensuite, je sors les chèvres soit dans la forêt, soit à la montagne. Pendant qu'elles vont packager toute la journée, moi, je passe en fromagerie, filtrer le lait que je viens de traire, le refroidir, le mettre à cailler et je moule le cahier de la veille. Donc je fonctionne chaque jour avec un jour de décalage. Ensuite, je procède l'après-midi à la vente et aux livraisons auprès des restaurateurs et des comités d'entreprise. Le soir, je rentre chercher mes chèvres, je les remets en bâtiment avec une ration de foin et je leur souhaite bonne nuit jusqu'au lendemain matin. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi tu as choisi la chèvre pyrénéenne et pas une autre, et un peu quels sont le standard de cette chèvre? Alors la pyrénéenne, ça a été un coup de cœur. Franchement, c'est une chèvre qui est quand même très jolie. Il y a beaucoup de très jolies chèvres, mais voilà, moi j'ai eu le coup de cœur pour la pyrénéenne. Ensuite, je trouvais que ça avait quand même du sens d'élever et de valoriser cette race ici dans les Pyrénées, alors que il y a encore une dizaine d'années, elle a bien failli s'éteindre complètement. Donc c'est aussi ma petite contribution à la sauvegarde d'une race et d'un patrimoine. Ensuite, de par ses qualités, sa rusticité et sa robustesse, je la trouvais très adaptée à la façon dont moi j'avais envie de conduire mon troupeau et la vision que je me faisais d'être chevrière. Je voulais absolument que mes chèvres soient dehors. Et donc voilà, elles étaient toutes prédestinées finalement à m'accompagner sur ce projet. Par rapport au standard de la chèvre, toutes les couleurs sont autorisées, les différents cornages aussi sont autorisés et acceptés. Ce qui est quand même important pour que la chèvre soit vraiment pyrénéenne, conforme au standard, c'est une chèvre poilue. Il faut qu'elle ait quand même beaucoup de poils. Il faut une tête forte. Il faut des aplombs solides et puis que l'ensemble soit harmonieux. Voilà, moi je sélectionne pas vraiment sur les couleurs, j'aime justement avoir un troupeau de toutes les couleurs et voilà, du moment que l'ensemble est harmonieux, ça me convient et pour moi c'est une jolie chèvre pyrénéenne. En plus de ça, il faut quand même qu'elle soit bonne mère et laitière parce que le but premier, c'est pas que d'être belle, mais c'est aussi quand même de produire un peu de lait pour pouvoir faire des fromages. Ok, eh bien, merci beaucoup d'avoir pris ton temps, de nous avoir présenté ton troupeau et ton métier. Ben, merci beaucoup Ellie pour ton intérêt et puis bonne suite à toi. Merci. Je suis donc parti à la rencontre de Robert Caumont, éleveur de vaches gasconnes. Il m'a ouvert ses portes de son exploitation à Lortet, un petit village à côté de Lannemezan, une petite ville à côté de Tarbes. La vache gasconne est une vache de taille moyenne qui pèse environ 600 kg. Sa silhouette est trapue, elle est taillée pour la randonnée car elle a les ongles longs, durs et noirs. C'est donc une bonne marcheuse. On la reconnaît facilement à sa robe car elle est unie de couleur gris, argentée, avec un petit peu de noir sur le bord des oreilles.
Ses cornes à pointe foncée sont arquées vers l'avant et relevées à leur extrémité. Elle est originaire de Saint-Gaudens et Robert nous certifie qu'elle a des facilités de vélage incroyables. C'est d'ailleurs la principale race allaitante des Pyrénées qui produit une viande de qualité. Robert nous assure aussi que contrairement à d'autres races, la vache gasconne produit un veau par vache et par an, tout en ayant des coûts d'entretien réduits. Née dans un milieu montagnard, aux saisons marquées, connue pour être la plus rude du territoire français, la Gasconne supporte les climats extrêmes. Marcher du son matin, compter les bêtes à Fabien, se nourrir d'un peu de verre et de lait, faire courir les isages, jeter le bâton au chien, à la tombée de la nuit dormir en paix. Sur les sentiers du Moudon, du Riomage ou de l'Oro, j'ai appris le beau métier de berger en vallée d'or, et le lever du soleil sur les neiges de novembre m'a montré comment aimer aux Pyrénées. Parcourir le nez ou bien le dormir un soir au picon, redescendre la Souhaite jusqu'à Hollande, faire du feu à la Géla et contempler la Mouilla, au pied du matin écouter le tétra. Sur les sentiers du Moudon, du Riomage ou de l'Oro, j'ai appris le beau métier de berger en vallée d'or, et le